Bonjour tout le monde, c'est Christophe, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette nouvelle capsule qui va être dédiée à la deuxième partie, par rapport à ma capsule précédente axée sur la Réunion. Je vous avais dit qu'il y aurait une suite. Suite il y a aujourd'hui, puisque je vais aborder un deuxième volet avec d'autres explications par rapport à ce grand thème qu'est la Réunion. Déjà dans un premier temps, je tenais à vous remercier à nouveau pour votre fidélité. Si vous voulez être averti des informations, des parutions de vidéos ou autres ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche et à mettre un gros pouce si vous aimez la vidéo. C'est toujours gentil d'avoir le soutien, et merci pour vos gentils commentaires et votre fidélité. Voilà, le soleil arrive, en plus c'est nickel, c'est impeccable. Première chose, je voulais vous informer qu'on est toujours dans cette opération que j'ai lancée il y a 2 semaines maintenant sur le mois de l'hypnose. Donc si vous souhaitez profiter d'une séance hypnose ericksonienne pour gérer tout ce qui va être les bobos dans cette incarnation, dans cette vie, sur tout ce qui va être arrêt du tabac, les angoisses, problèmes les peurs, problèmes pour dormir, addictions au tabac, à l'alcool ou autre, ou on ne sait quoi, n'hésitez pas. Si vous voulez avancer également sur la libération de vos blessures de l'âme, et notamment si vous êtes sur un parcours d'âme, profitez d'une séance d'hypnose régressive, avec un retour sur les vies antérieures pour pouvoir traiter tout ce qui va être blessures karmiques, pour pouvoir vous libérer dans cette incarnation. C'est un outil, encore une fois, qui est topissime. Donc si vous voulez, n'hésitez pas. Par rapport à cet accompagnement, vous avez le code hypnose 2023 qui est à votre disposition. Vous allez réserver votre séance sur mon site, et dans la petite case code préférentiel, je ne sais plus ce qui est mis, vous tapez hypnose 2023 et vous pourrez bénéficier d'une remise de 30% sur le tarif de mes prestations en hypnose. Voilà, petit coup de pouce pour les personnes qui souhaitent vraiment avancer sur la libération de leurs blessures, plus que sur des voyances ou autres. Voilà, ça peut être assez salvateur. Deuxième information, j'organise une deuxième session sur la microformation concernant les bases fondamentales de l'accompagnement thérapeutique pour les personnes qui se posent des questions ou qui peuvent avoir des envies de se lancer en tant que thérapeute, accompagnant, coach, médium ou autre. J'avais lancé une première session il y a 2 mois maintenant, qui avait eu pas mal de succès. On avait passé un bon moment. Je vais vous donner tous les rudiments, que ça soit de l'installation à la création, aux bases qu'il faut, vous, à l'intérieur de vous-même, pour pouvoir avancer et cheminer. Voilà, on fait un petit tour. C'est une formation qui va durer à peu près 4 heures, qui se déroule sur Zoom, et elle aura lieu le jeudi 8 juin 2023 à 20h30, donc sur Zoom. Si vous souhaitez y participer, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail ou vous m'envoyez un petit message sur Messenger et je vous donnerai les modalités. Il y a un petit diplôme à la fin de la micro-formation. Alors encore une fois, c'est pas une formation qui va faire de vous un ou une thérapeute, mais c'est quelque chose qui va vous mettre le pied à l'étrier pour pouvoir justement vous lancer et vous donner l'élan pour pouvoir avancer par vous-même. Ok ? Donc si vous êtes intéressé, en toute simplicité, c'est vraiment des bases, des rudiments, des choses que j'ai employées pour moi-même également et que j'emploie. Donc vous n'hésitez pas, vous me contactez. Dernière chose, en ce qui concerne le séminaire, je fais un petit clin d'œil à toutes les personnes qui sont venues au séminaire du Mont-Saint-Michel avec le suite que j'avais pour l'occasion, qui n'était pas bleu mais qui était gris, que j'avais fait. C'est un cadeau. Voilà. Donc c'est petit retour en arrière, petit flashback. Si vous souhaitez participer au séminaire que j'organise les 16 et 17 septembre à Annecy, il va me rester une place. Alors c'est vrai qu'avec
Les personnes qui sont préinscrites, il peut y avoir des désistements ponctuels par rapport à des emplois du temps qui ont changé ou autres. Donc n'hésitez pas à me contacter, puisqu'il peut y avoir de temps en temps des places qui peuvent se libérer. Là, il me reste une place avant d'être complet. Voilà, on est à peu près une cinquantaine. Donc plein d'activités, une journée en salle, une journée en extérieur, avec un endroit topissime au niveau de l'exposition, avec la vue sur le lac. Enfin bon, bref, on va passer encore un très 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 bon moment. Donc si vous voulez avoir plus d'informations, vous me contactez par mail ou par Messenger et je vous en dirai plus. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne la réunion elle-même, donc encore une fois, je répète, j'essaie de vous apporter des choses que j'ai reçues par rapport à ma guidance originelle, par rapport à l'évolution sur mon parcours, par rapport au stade où j'en suis actuellement sur le parcours, puisque j'en suis sur ce stade, et essayer de vous apporter des explications. Déjà, concernant les messages que j'ai pu recevoir après la dernière vidéo, pour avoir plus d'explications, sachez que, encore une fois, il n'y a pas de notice et de manuel pour pouvoir évoluer sur ce parcours de couple sacré de flammes jumelles. Il n'y a pas de notice, et tout parcours, et je dis bien tout parcours, va être différent. Et chacun va se l'approprier avec son propre vécu, ses propres ressentis et sa propre façon d'être, tout simplement. Ok ? Donc, encore une fois, ce que je vais vous dire là, je ne détiens pas la vérité, ce sont des constatations avec des choses qui ont été vécues par moi, par d'autres, que j'ai pu noter en consultation. Ne pas en faire une base, mais si vous pouvez trouver des choses qui peuvent vous aider, ça sera bien volontiers. Bien. Certaines personnes peuvent me contacter en me disant oui, aujourd'hui je suis arrivé sur cette phase de réunion, mon autre est revenu, on se voit, on discute et clairement on est en réunion. Maintenant, bon, je sais pas trop, mais voilà, bon, on accueille, pour l'instant c'est bien, mais voilà, il y a quand même des peurs qui restent en moi, qui sont actives, et quelque part, voilà, je ne suis pas rassuré. Au niveau des peurs que vous allez avoir sur votre parcours de couple sacré, les peurs elles vont rester jusqu'au bout, mais ça dépend quelle peur. C'est-à-dire qu'à la base, vous restez un être humain. Vous pouvez avoir peur de différentes choses dans votre vie. Vous pouvez avoir une peur une phobie sur les araignées, vous allez avoir une phobie sur le feu, avoir peur de prendre la voiture, avoir peur de prendre l'avion, Ces peurs-là, elles vont se tasser, s'apaiser dans le temps à votre façon. Maintenant, en ce qui concerne votre autre, normalement, quand votre autre revient vers vous, que vous revenez vers votre autre et que on est dans cette phase de retrouvailles, de pré-réunion, pour aller vers la réunion, les peurs ne sont plus actives. Si aujourd'hui vous êtes en contact avec votre autre qui revient vers vous et que vous êtes toujours dans une peur que ça ne tienne pas et que quelque part vous puissiez vous livrer et puis que finalement vous puissiez vous rechuter, dites-vous qu'il y a quand même peu de chances que vous soyez dans cette phase. Cette phase de réunion, on va arriver sur une phase où on va être dans un stade d'épuration optimale pour pouvoir avancer en accord avec soi-même, en accord avec son autre, et quelque part, ne serait-ce que la peur de perdre son autre, elle ne doit plus être active, elle ne doit plus être présente. Tout ça, c'est derrière nous. Les angoisses, c'est derrière nous. Si on a peur de souffrir, quelque part, c'est que quand on dit tant qu'il y a de la peur, il y a de la blessure, oui, quelque part, oui. Mais si on est vraiment dans des peurs très très présentes, c'est qu'on n'a pas forcément totalement fini d'épurer, de lâcher tout ce qu'on a à lâcher. Posez-vous les bonnes questions. Ce qui ne veut pas dire que quand vous arrivez sur cette phase de réunion, et
que vous passez avant par les retrouvailles avec votre hôte, que vous ne puissiez pas avoir de l'appréhension. C'est-à-dire que quand votre hôte revient vers vous, que c'est vous qui revenez vers lui, il peut y avoir une certaine forme d'appréhension pour ne pas retomber dans les vieux marasmes qui vous ont plombé et vous vous sentez tellement mieux à l'instant T que vous n'avez pas forcément envie de vous y retrouver. Okay, donc quelque part, si vous êtes toujours dans des peurs actives en ce qui concerne votre autre, déjà, peut y avoir, comme on dit, mammouth sous le gravillon. Ok, voilà, ça c'est bon à savoir. Maintenant, je ne dis pas que toutes les peurs doivent être évacuées en ce qui vous concerne. Je ne dis pas que toutes les blessures doivent être évacuées en ce qui vous concerne. Non, je l'ai dit dans la dernière vidéo, en phase de réunion, on continue à se faire travailler, à épurer ensemble en conscience, mais jusqu'à la fin. Mais on doit avoir atteint un certain stade d'épuration. Ok, quelque part, on n'est pas des surhommes. C'est comme les personnes qui pensent aujourd'hui que quand on arrive sur cette phase d'évolution sur ce parcours, on monte en vibration, notre taux vibratoire est plus haut et que quand on est plus haut en vibration, quelque part, on est moins touchable par l'ombre. Alors, ce qui n'est pas vrai, parce qu'on est plus attaqué, moins touché mais plus attaqué, ça dépend des cas, et que notre système immunitaire est renforcé, ça ne veut pas dire qu'on ne sera jamais malade. On n'est pas des surhommes, on n'est pas Superman, Superwoman ou quoi que ce soit. Donc quelque part, il faut faire bien attention, ne pas passer dans les extrêmes. Ce sont des choses qui s'améliorent, mais ne pas passer dans les extrêmes, surtout. Okay, maintenant, il est vrai que quand on arrive sur cette phase de réunion, le taux vibratoire qu'on peut avoir avec notre autre est quand même, si vous voulez, quelque part, identique, aligné. C'est pour ça qu'au début, quand vous êtes en début de parcours, vous vibrez plus haut que votre hôte ou le contraire, et que quelque part, quand vous vous parlez, que vous essayez de vous faire comprendre les choses, ça ne matche pas parce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Que là, vous y serez. Okay, donc quelque part, s'il y a encore un gros gap vibratoire entre vous et votre autre, ça ne pourra pas fonctionner. Un peu la même chose que quand vous avancez sur votre parcours, vous montez en vibration et vous avez tendance à vous éloigner des personnes ou des faits de vie qui ne vibrent plus pour vous. Parce que ce n'est plus en adéquation avec vos vibrations, vos façons de penser, vos façons d'être et ce qui est bon pour vous. Par rapport à votre hôte, c'est tout à fait pareil. Donc, n'oubliez pas qu'il y a une certaine forme d'alignement vibratoire qui doit se faire. Ok ? Aujourd'hui, essayez de ne pas vous méprendre sur certaines choses par rapport à votre parcours. La réunion, déjà si vous vous posez la question est-ce que j'y suis, est-ce que j'y suis pas, quand est-ce que je vais y être ou quoi que ce soit, c'est une forme de non-lâcher prise. Et clairement, les personnes que j'accompagne depuis 4 ans et demi qui arrivent sur cette phase-là, elles arrivent dans une phase de détachement quand même assez intense par rapport à leur autre. On n'oublie jamais notre autre. Non. Les choses restent toujours ancrées, gravées. Mais c'est plus light, c'est plus espacé. Mais si vous voulez, si on se pose la question, c'est qu'on n'est pas dans le lâcher-prise par rapport à ce parcours et qu'on se pollue encore la vie avec des étiquettes, des systèmes, des schémas, des évolutions qui nous maintiennent dans une certaine forme de contrôle malsain et on ne vit pas pour nous. Donc quelque part, quand on arrive sur cette réunion, en fait, on ne se pose même pas la question. Il y a des choses évidentes qui vont se passer naturellement, des choses qui vont se passer vibratoirement, ou quelque part même, on peut avoir ce déclic quelques semaines, voire quelques mois plus tard. Ah ouais, peut-être que c'est ça en fait. Et on le met à côté. Ça n'a plus d'importance puisqu'on vit en alignement avec nous-mêmes. Ok ? Bien. Il y a des personnes également qui arrivent dans cette phase de retrouvailles de pré-réunion, avant la réunion, qui vont être dans cette forme d'humilité, qui vont être dans cette forme de grande mesure, en se disant « Oula, attention, j'ai tellement eu de hauts et de bas sur le parcours, il y a eu des retours, on m'a joué des tours par rapport à telle ou telle fête, oula, moi je me garderais bien de dire si ça y est ou si ça y est pas,
quelque part, on va voir comment ça évolue. En fait, il y a une distanciation qui se fait par rapport à tout ça et qui va être nécessaire pour pouvoir prendre de la hauteur et pour pouvoir non pas juger où vous en êtes, si vous y êtes vraiment, mais pour pouvoir rester sur votre ligne directrice, sur votre bon chemin. Okay, donc ça va être très important. Par rapport à la réunion, il va être également très important d'être en phase avec sa sexualité sacrée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, certaines personnes veulent arriver sur cette phase de réunion. Alors déjà encore, c'est du contrôle, du manque de lâcher prise, je ne vais pas répéter, mais veulent, mais sans forcément faire la lumière sur leur sexualité. C'est-à-dire que, encore une fois, ce parcours, ce n'est pas un parcours classique amoureux. C'est un parcours d'évolution spirituelle, d'élévation, de guérison, etc. Et j'en passe. Et toutes les étiquettes, les cases intérieures, hein, pas du parcours, mais qu'on a en nous, il va falloir, entre guillemets, avoir balayé, dépoussiéré les choses. Et notamment en ce qui concerne la sexualité sacrée. C'est un dossier qui va être aussi important que l'éveil spirituel. Aujourd'hui, si vous voulez, on va vous demander de pouvoir ressentir vos vibrations, de pouvoir les accueillir pour pouvoir les laisser, entre guillemets, exploser quand il va... J'essaie de faire attention sur les mots que j'emploie, quand il va s'agir de sexualité sacrée. Si vous rencontrez encore des blocages dans votre sexualité, quelque part, si vous voulez, ça veut dire que, un petit peu comme par rapport à vos blessures, vous avez encore des choses à découvrir, vous avez encore des choses à expérimenter, vous avez encore des choses à ressentir. Ok ? Par exemple, au niveau du féminin sacré, que ça soit dans la vie de tous les jours ou en ce qui concerne la sexualité sacrée, on va vous demander de faire descendre votre masculin sacré dans la matière pour pouvoir aligner et faire épanouir cette sexualité sacrée, tout comme le masculin sacré va pouvoir devoir faire descendre le féminin sacré une certaine forme de douceur et autres, enfin bon bref, j'en passe, pour pouvoir établir les choses. Il est possible que sur votre parcours, on vous envoie des personnes, des âmes sœurs ou autres, qui vont vous faire travailler la sexualité sacrée, qui vont peut-être vous faire travailler la douceur, ou peut-être l'action, ou peut-être le côté sortir de vos schémas, vous faire ressurgir un petit peu le fond de votre personnalité, vous faire découvrir des choses. Alors là, j'entends des personnes dire « Oh là là, mais mon Dieu, mais non, mais n'importe quoi, jamais j'oserais aller plus loin au niveau d'un axe sexuel avec quelqu'un d'autre que mon autre. » Là, clairement, si vous êtes dans cette situation-là, posez-vous la question. Alors je sais qu'il y a certaines personnes qui vont prôner que si on va voir ailleurs, c'est quelque part, c'est faire injure, insulte à notre hôte. Moi personnellement, je suis désolé, je reste humble, je ne détiens pas la vérité. Mais ce qu'on m'a donné en canalisation originelle, plus que ce que je constate aujourd'hui en suivi thérapeutique des personnes qui m'appellent, si vous restez à vouer un dogme à votre hôte, vous stagnerez, vous gâchez votre vie, et quand vous vous réveillerez, ça fait mal. Ça fera mal, pardon. Ok ? Donc quelque part, la sexualité sacrée, vous pouvez l'avoir, évidemment, avec votre autre en osmose, mais il y a des personnes qui vont pouvoir réactiver ces choses, faire découvrir d'autres vibrations, vous faire ressentir d'autres choses, pour que les choses puissent être vraiment alignées et parfaites avec votre autre. Ok ? N'oubliez pas que la sexualité sacrée, c'est le côté physique, mais surtout le côté énergétique, sentimental. C'est une combinaison de tout ça. Quelque chose qui va descendre, qui va monter, voilà, c'est une fusion entre Gaïa et la source. Quelque chose qui va aller en alignement, qui va traverser vos chakras. Et encore une fois, la sexualité sacrée, on l'avait vu sur le webinaire, la montée de Kundalini, c'est quelque chose, c'est pas simplement une simple montée vibratoire. Des personnes qui
qui se dit « Oh ouais, j'ai eu une montée énergétique et tout, j'ai une montée de Kundalini, c'est un truc de malade. » Peut-être, je remets rien en question. Mais sachez que la Kundalini, une montée de Kundalini, ça peut aller jusqu'à vous emmener à l'hosto. Énergétiquement parlant, c'est très fort. Vous pouvez avoir des impressions de crise cardiaque ou qu'il y a des choses qui vont lâcher et tout. C'est puissant, ça vous couche. Ok ? Donc quelque part, attention de ne pas tout amalgamer. Ok ? Bien. Lors du live que j'ai fait avec Sylvie Lécart, Sylvie Maillard, qui m'a invité sur son dernier live, avec les 3 autres thérapeutes, nous avons parlé justement de ce parcours de couple sacré, de femme jumelle, et Sylvie avait évoqué les signes avant-coureurs qui peuvent montrer que vous êtes en réunion. Parce qu'elle l'a vécu comme ça, elle est en réunion et elle a vécu ces signes-là. Alors les signes qu'elle a eus sont différents des signes que moi j'ai eus par rapport à ma réunion. Maintenant, vous vous sentez en totale complétude. Vous sentez cette osmose avec votre hôte. Vous avez cet échange énergétique particulier. Vous êtes en total lâcher-prise. Vous avez confiance en la source. Vous avez confiance en vous, en votre hôte, en le lendemain. Il y a des choses inexplicables qui se passent. Oui, vous pouvez avoir des synchronicités. Oui, vous pouvez avoir des messages dans la 5D. Mais, ou pas. C'est-à-dire que, clairement, certaines personnes vont avoir une multitude de signes qui vont être avant-coureurs par rapport à une future réunion, mais beaucoup de personnes, et je trouve la majorité d'entre eux, ne vont pas avoir de signes, c'est-à-dire qu'elles vont être en confiance, elles vont être centrées, alignées avec elles-mêmes, et les choses vont leur tomber comme ça, pof, dessus, sans qu'on s'y attende. Et là on arrive dans des phases de retrouvailles, de pré-réunion qui vont basculer sur cette réunion. Donc, encore une fois, il n'y a pas de mode d'emploi, ok ? Donc, les personnes qui aujourd'hui, en réunion, on dit bah oui, mais qu'est-ce que ça fait quand on attend, quand on attend, non, surtout pas. Qu'est-ce que ça fait quand on est en réunion, est-ce qu'on le sait ou quoi que ce soit ? On peut avoir des signes comme on ne peut pas en avoir, il n'y a aucune règle. Par contre, on le sait parce qu'il y a quelque chose de particulier, c'est différent. Quand votre autre revient vers vous à l'instant T, la coque extérieure, comme je dis en guidance, c'est la même, mais on va avoir tout un tas de vibrations différentes, nouvelles, qui vont nous faire justement accepter, parce qu'il faut l'accepter. Et pendant tellement longtemps, on est resté tellement dans le dur avec ces... on attend, et puis est-ce que ça va changer, mais on est dans cette acceptation que, bah ouais, de fait, il y a peut-être des choses qui ont changé, et on y est peut-être, ou pas. Ok ? Donc, quelque part, il y a des signes, mais pas que. Certains ont des signes, d'autres pas. Voilà. Également, quand vous êtes arrivé sur cette phase de réunion, quand vous arrivez sur cette phase de réunion, je vous rappelle qu'en phase de pré-réunion, voire même de retrouvailles, mais surtout de pré-réunion, il n'y a plus d'énergie tierce. Les liens toxiques ont été épurés, les énergies tierces ont été traitées, ok ? Et quelque part, en pré-réunion, il n'y a plus d'aller-retour. Il n'y a plus d'aller-venu ou quoi que ce soit. Il y a une certaine forme de stabilité où on va mettre en place l'un et l'autre cette avancée commune vers la réunion. Ok ? Mais aujourd'hui, si vous pensez être en pré-réunion, en réunion et que votre autre est toujours en couple, ou votre autre est séparé mais habite toujours chez son ex, ou autre, est pollué toujours par une personne qui va le mettre on va dire, en instabilité par rapport au lien, par rapport à vous, critiquer, qui se laisse influencer, on n'y est pas. On n'y est pas. Non. Il y a encore du travail d'épuration à faire. Ok ? Quand vous êtes dans cette phase de réunion également, vous êtes beaucoup moins axé sur le matériel. Vous êtes beaucoup plus en connexion avec vous-même et en connexion avec la nature, les animaux. Plus dans la simplicité, dans le simple, dans le naturel, dans le doux. Vous regardez plus la télé, vous regardez moins les infos, voire plus du tout.
vous laissez plus influencer par ce monde, on va dire, médiatique, qui n'est que mensonge et qui n'est que déformation de certaines formes de vérité. Vous êtes dans la confiance en la source, en vous-même, en votre autre, en les gens qui vous accompagnent. Vous changez votre mode d'alimentation, vous êtes sur des choses beaucoup plus saines. Mais ça vient avec le temps, encore une fois, il n'y a pas de règle. Ok ? Il y a des personnes qui me disent « Oh bah ouais, mais bon, je vais pas demain en réunion parce que j'ai pas encore envie d'arrêter de fumer. » Et alors ? On s'en fout. Évoluez tel que vous avez envie. Ne vous mettez pas de barrière. Ne vous mettez pas des objectifs inatteignables à vous dire « Bah voilà, moi je vais être en réunion, donc dans 2 semaines, il faut que j'ai arrêté de fumer. » Vous n'y arriverez pas. Surtout pour l'arrêt de la cigarette, il faut quand même être bien motivé, bien en soi pour pouvoir y arriver. Donc quelque part, ça va être très important de pouvoir tenir compte de tout ça. Maintenant, cette phase, si vous êtes vraiment, encore une fois, sur ce parcours, vous y arriverez et dans le temps. Par exemple, si, mettons, il y a un mois, vous étiez avec votre autre, que vous vous êtes chamaillé, que vous avez eu des mots un petit peu plus hauts, alors attention, je vous parle pas d'insultes, il y a du respect quand même, ok ? On vit pas dans le monde des bisounours, chacun a son caractère. Vous pouvez accorder vos violons et mettre les choses au clair en montant peut-être le ton, mais quelque part en restant aussi dans le respect. Mais si vous êtes toujours sur des pinaillages, des chicanages avec de l'embrouille il y a un mois, et qu'aujourd'hui vous êtes en retour l'un vers l'autre, il y a très peu de chances que vous soyez dans cette phase de réunion. Non. N'oubliez pas que si vous étiez en pinaillage, il y a une dissonance énergétique présente, il y a des blessures encore présentes. N'oubliez pas, sur ce parcours, les blessures, on les épure dans le temps. Et si vous arrivez à épurer toutes vos blessures en 6 mois, alors qu'on a je ne sais pas combien de vies antérieures avec des multitudes de blessures ouvertes, des situations ouvertes, si vous y arrivez en 6 mois, chapeau. Moi personnellement, ça fait 4 ans et demi que j'accompagne maintenant. 4 ans et demi, jamais vu personne qui en 6 mois a réussi à guérir ses blessures et à retrouver son autre. Faites attention à ce que vous entendez également aussi à gauche et à droite. Ok ? Bien. Donc, encore une fois, je suis ouvert à tout. Hein. Si les personnes me disent si, moi c'est possible, ok, pas de souci, no problème. Mais ça m'intéresse de voir et de constater. Ok ? Voilà. Tout comme la dernière fois sur la vidéo, j'avais dit, ou dans le live, je ne sais plus, quand on est en réunion, il y a toujours un des deux jumeaux qui est un peu plus effacé que l'autre, ne serait-ce que par rapport à une forme d'accompagnement ou de visibilité ou quoi que ce soit. Ouais, il y a une personne qui m'a contacté, on a échangé, on a fait un échange énergétique et médiumnique, et finalement, la personne s'est rendue compte que, bah ouais, non, finalement, elle n'était pas. Bon, c'est pas grave, j'aurais pu me tromper aussi, clairement, mais encore une fois, il n'y a aucune règle. Aucune règle, ok ? Mais la base, ça va vraiment être le lâcher prise. Si aujourd'hui, vous êtes toujours dans cette phase, voilà, je veux être en réunion, c'est pas du lâcher prise, c'est pas du détachement. Et ce lâcher prise, ce détachement, vous l'aurez, on l'a déjà évoqué, par des déclics. Les déclics qui sont propres à vous-même, que personne ne peut vraiment vous donner comme ça, ok ? Et ça, on l'a dans le temps, et le lâcher-prise, il va être dans tous les domaines, que ce soit dans le côté amoureux, avec votre autre, avec quelqu'un d'autre, dans la vie professionnelle, dans la vie familiale, etc. etc. Et n'oubliez pas que la réunion, c'est pas le monde des bisounours, c'est qu'on a toujours des problématiques à gérer, à régler. On va avoir peut-être encore des petits soucis professionnels, avec des changements, avec des réorientations, tout en équilibre, avec peut-être des problèmes familiaux à régler, ou amicaux, avec des incompréhensions, parce qu'on monte en vibration. Donc voilà, maintenant, la réunion, elle est là, où vous êtes avec votre autre, oui, en permanence, ou pas, s'il s'agit d'une réunion amicale, et on en parlera peut-être, parce qu'on arrive à 30 minutes, lors éventuellement d'une autre vidéo. Mais quelque part, encore une fois, j'insiste sur le fait qu'il n'y a plus de fuite. Il n'y a plus de fuite, on avance en osmose, et
Et on avance sur ces schémas du 1 plus 1 égale 3. C'est-à-dire que votre chemin, vous n'y dérogez pas. Son chemin, d'autres personnes non plus. Et ensemble, vous faites un chemin commun. Ok. Moi, par exemple, mon autre, elle sait que mon chemin, il est tracé. Et en aucun cas, elle m'influence par rapport aux choses pour pouvoir tirer les draps dans son sens. Et ni moi, je vais influencer pour tirer les draps dans mon sens. Il y a du respect mutuel qui nous fait avancer en osmose et en équilibre. Cet équilibre vraiment instable qu'on a connu dans le passé, quand on est en réunion, on ne l'a plus. On avance vraiment sur la terre ferme, en accord avec soi-même, avec des certitudes vibratoires et des certitudes de guérison. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Il est possible que j'en fasse une troisième. Je veux pas faire des capsules d'1 heure, moi c'est pas mon truc. Je préfère faire des petites capsules et à 30 minutes déjà c'est beaucoup trop. Donc j'essaierai d'en faire une autre par la suite. Ou pas, on verra. En attendant, si vous souhaitez me consulter pour une guidance flamme jumelle ou une voyance normale ou coaching, soins ou hypnose, vous n'hésitez pas, vous allez sur mon site www.cevray.com. Et puis en attendant, moi je vous envoie plein de belles énergies. Un peu de soleil normand qui s'est couché là maintenant, mais bon, voilà, je vous envoie plein de belles choses et je vous dis à la prochaine. Ciao, salut.